Super Mario Galaxy est pour certains le meilleur jeu de Mario de tous les temps. Ce jeu vendu à plus de 10 millions d'exemplaires a bercé l'enfance de milliers de gens. Alors comme dans ma précédente vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de classer les différentes planètes sphériques de Super Mario Galaxy dans un classement allant d'exécrable à invraisemblable. Sur ce, commençons avec... On commence mal les choses avec la chambre qui n'est vraiment pas terrible. L'île sablonneuse. Rappelez-vous de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment une personne sur cette terre qui aime les niveaux de désert dans les jeux Mario? Honnêtement, je veux le savoir. Dites-moi là en commentaire. Et bah, ce niveau est encore pire que l'autre. Franchement, le jeu pensait vraiment qu'on allait avoir du plaisir à prendre toutes ces étoiles, mais surtout ces pièces violettes. Oui, je le sais qu'ils sont atroces à faire. Mis à part que le niveau, je le trouve vraiment beau, le décor, la couleur, tout est magnifique. Mais par contre, le reste, c'est éclaté. Volcan de glace. C'est... Oui. Non, en vrai, ça se fait bien. Quand tu le fais, tu peux t'amuser. Le boss est simple, gravir la montagne, c'est génial. Mais par contre, les pièces violettes, c'est long. Jardin venteux. Cette OST de fou! Mon Dieu que celle-ci nous a tous bercés pendant notre aventure dans ce niveau. Selon moi, c'est l'une des meilleures OST de toute la saga de Mario, ou même de Mario Galaxy. Le fameux boss, les pièces violettes et les autres étoiles qui sont tout aussi cool. Enfin bref, c'est la meilleure galaxie. Ruche d'escalade, un niveau à la fois calme, apaisant et relaxant. De plus, c'est un très bon niveau pour farm les éclats d'étoiles. La fontaine. Cette planète sphérique mérite bien sa 5e position. Poussière d'étoiles. J'ai jamais aimé l'ambiance de ce niveau. Aller sur la tête de Yoshi, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Par contre, le boss araignée, pas très fameux, on va pas se le cacher. Pour le vaincre, il faut écraser tous ses boutons. Oui. Forteresse rocheuse. Ça, c'est un peu difficile de donner mon avis sur cette galaxie puisque je le trouve correct mais chiant à la fois. Faire les étoiles de ce niveau peuvent être d'un ennui mortel. En plus, il y a encore une fois la pire des choses de cette saga. Défi de la boule. Tout comme vous et moi, ce niveau nous a traumatisés quand on était jeunes. Mais en le refaisant quelques années après, c'était pas si dur que ça. Je vous conseille de le refaire si vous l'avez pas fait des années après parce que le niveau, il est super simple. Galaxie d'Ordor. Celui-là, je l'ai toujours adoré. Autant pour sa facilité que pour cette petite OST qui nous met dans une ambiance assez calme. La cuisine. Je l'ai surtout mis à cette position pour un niveau en particulier. Plage céleste. Oh là là que ce niveau est l'un des meilleurs. Caractérisé par cette ambiance et la couleur du niveau. Mais l'étoile présente dans cet opus et dans le deuxième est pour plusieurs pas folle. Mais moi je trouve que celle-ci est le fun à faire. Ces pièces violettes! L'épreuve de la bulle. Bon, celui-là a vraiment traumatisé tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, si vous le refaisiez, vous allez le trouver super simple. L'île flottante. On retourne encore une fois dans le passé. Selon moi, je trouve que ça ressemble un peu à un niveau qu'on avait déjà vu auparavant dans le premier opus et qui était vraiment pas terrible, on va pas se le cacher. Ai-je vraiment besoin d'en parler? Galaxie fantasmagorique. Ça passe quand même bien avec cette première étoile que j'aime bien. Le boss est chill à faire, mais pour certains... Je peux comprendre. Mais la course avec le bout, c'est affreux. Sérieux, y a quoi d'amusant là? Si tu frappes ces trucs, ça te prend 20 ans à avancer et après tu pars. Et non, j'en parlerai pas des pièces mauves. Le jardin. C'est maintenant qu'on rentre dans mon top 3. Cuirassé. Je l'aime bien ce niveau. Les pièces violettes sont cool à faire avec un petit peu de défi. Le simple boss qui était présent dans la forteresse rocheuse qui se ramène pour une revanche et qui va bien évidemment perdre. Et encore une fois, il y a l'horreur de tous les joueurs. Grotte du donjon. C'est pas mal avec le requin où il faut juste passer dans des cercles. Archikamek qui veut prendre sa revanche mais qui va, oui, perdre. Les pièces violettes sont abominables. Mais genre vraiment. C'est long pour rien. Éruption infernale. Une dinguerie. J'adore ce niveau orangé. Le boss piranha fait son retour mais histoire d'être différent. Il est en fou. Ça rajoute une touche de difficulté qui était pas présente au début du jeu. Les autres étoiles sont relativement bien et pour une deuxième fois, les pièces violettes sont amusantes à faire. C'est pas trop long et c'est parfait. Cercle mystérieux. Encore une fois, c'est fou. L'ambiance de ces niveaux est rapide et calme. Le décor est magnifique encore une fois et ce n'est pas trop difficile. La terrasse, la toute première planète sphérique du jeu. C'est dans le CC qu'il y a les meilleures galaxies pour certains. Planète œuf. Qu'est-ce que le niveau est bien! C'est dans ce premier niveau qu'il y a le boss classique du jeu, Dino Piranha. Celui-là me rappelle de bons souvenirs. Les diverses étoiles à travers cette planète se font relativement bien, surtout la deuxième et les pièces violettes, qui sont une fois encore une dinguerie.
Et l'OST aussi, elle est incroyable. Royaume des abeilles. On découvre pour la première fois une mécanique qui est l'abeille. Cette mécanique nous permet de voler et c'est tout. Comparé à la transformation nuage dans le deuxième opus, c'est pauvre. Un deuxième boss fait son entrée, le scarabée. J'aime bien ce boss autant que cette galaxie. Dalle réversible. J'ai toujours adoré ce niveau depuis que je suis tout petit. Ça se fait facilement, calmement, mais surtout très rapidement. Et c'est tout. Il faut juste marcher sur des plaques. Tu veux, je dis quoi de plus? Défi du surf. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais petit, je trouvais cette galaxie quand même difficile. Mais en vrai, c'est super simple. L'ambiance et l'OST de celui-ci sont magiques. Tout comme le décor qui est incroyable. La salle des machines, ma sphère préférée, mais aussi l'avant-dernière de cet opus. On commence fort avec Feuille dorée, inspiré du royaume des abeilles, sauf que celui-ci est inversé et il est dans un thème d'automne. Les pièces violettes sont très bien. Le fait de grimper sur une tour pour affronter une taupe. L'étoile secrète est le fun aussi. Bref, tout est fun dans cette galaxie. Boucle océanique. La moitié du niveau est bien et l'autre moitié est affreux, désagréable, mais surtout... Non! Les pièces violettes te prennent 1000 ans à faire. Legit, à la fin, te ressemble à ça. Les fragments d'étoiles grises, je vais même pas en parler. Une des étoiles est inspirée de la galaxie d'Ardor, sauf que maintenant, il y a des notes de musique absolument partout. Coffre à jouer. Ça, c'est pauvre. La mécanique principale de cette galaxie est Mario Ressort, qui est la pire transformation de toute la saga. Le pixel art de Mario est sympa, mais les pièces violette, c'est l'une des pires. Elle est chiante cette étoile et en plus les développeurs se sont dit que c'était une bonne idée de remettre ça dans le deuxième opus. Je vous le dis cash, vraiment pas. Le boss taupe est sympa et le fait d'esquiver des wombs complète bien le niveau. Requin squelette, c'est un bon boss avec une petite difficulté qu'on aime bien. En plus d'être stylé, il est plaisant à faire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ça m'a pris énormément de temps à faire et le résultat en a valu la peine. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mon classement et c'est normal. J'ai mes préférences et vous avez les vôtres. C'est pour ça que les commentaires existent. N'hésitez pas à mettre votre classement dans les commentaires pour voir nos comparaisons. Sur ce, c'était le Maxal et je vous dis à dans une prochaine vidéo pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde.